Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. Écoutez, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une guidance, pour aller voir un petit peu les énergies du jour, voir d'où on vient, où on en est, où on va. J'espère que vous allez bien, merci infiniment pour votre présence au quotidien, pour vos retours en commentaire, pour tout l'amour que vous m'envoyez au quotidien. Merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, ne prenez vraiment que ce qui résonne, que ce qui vous aide, que ce qui vous met du baume au cœur. Si le titre vous a appelé, c'est que potentiellement il y a quelque chose qui résonne. Sinon, peut-être que c'est juste de la curiosité. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Voilà, et puis voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Allez, l'énergie, là, importante. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Restez fort. Ok. Il y a quelque chose sur lequel on souhaite tenir bon. Alors, on reste fort. Tout de suite, j'entends, qu'est-ce qu'être fort? Est-ce qu'être fort, c'est m'accrocher et persister et lutter? Ou c'est... Ouais, pour moi, là, je sens des gens qui doivent tenir bon dans leurs principes, leurs valeurs, dans ce qu'ils affirment. Ça peut être tenir bon, mais je sens qu'il y a une échéance. C'est tenir jusqu'à un certain moment, mais parce que vous avez une date, ou parce que vous avez fixé, vous, un délai. C'est ok, j'accepte de tenir bon, mais tenir bon ne veut pas dire... je pense que vous comprenez que vous pouvez tenir bon jusqu'à une certaine échéance ou jusqu'à un certain temps, mais tout en restant quand même vigilant ou vigilante à comment vous allez vous sentir là-dedans. C'est pas mettre de côté ou mettre sous le tapis tout ce que je ressens qui n'est pas propice à mon bien-être, mon épanouissement. Parce à ce moment-là, on n'est plus dans l'énergie de la force. On est dans le contrôle. Et on n'a pas... Alors, on a envie de, j'ai l'impression, tenir bon pour un but bien précis, pour voir si le but sera atteint, pour voir si, à cette échéance, les choses auraient pu changer, évoluer, tout en prenant en considération ce qui a l'air d'être important pour vous, que vous défendez. Mais c'est pas au prix de devoir ne rien dire, ne pas s'exprimer, ne pas fixer de limites, dans le cadre de ce délai. Je dis pas attente, parce que je ne sens pas de l'attente. Je sens ce truc de dire, bon ok, on fait un point aussi pour certains et certaines s'il n'y a pas de délai là. Je fais un point. Je veux tenir bon. Pourquoi je veux tenir bon? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai l'impression qui peut évoluer favorablement, qui pourrait tourner en ma faveur, qui pourrait faire que ça vaut le coup de soutenir. C'est peut-être vous aussi qui êtes soutenant ou soutenante pour quelqu'un que vous aimez, ou au profit d'un truc qui ne vous a... Alors, ça ne vous appartient pas. Je vous donne un exemple. Admettons, il y a des soucis au boulot. On peut compter sur vous. Et pour vous, il y a une vision de votre boulot, de votre poste, de l'entreprise pour laquelle vous bossez, une certaine affection peut-être aussi pour... votre hiérarchie ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou pour le travail tout simplement que vous faites. Il y a cette volonté de tenir bon comme pour passer un cap un peu plus difficile. Et j'ai l'impression que tout de suite, vous pourriez aussi avoir envie de communiquer sur votre vision. Admettons, si je m'adresse à la hiérarchie, quitte à ce qu'on en soit là et à ce qu'il faille trouver des solutions. Pourquoi pas exprimer mes points de vue, mes opinions, soumettre mes idées et les défendre dans le sens où faut trouver une solution. Donc à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui mette genre la main à la pâte ou qui exprime quelque chose de puissant, qui peut être finalement une solution un peu entre guillemets extrême mais nécessaire. J'ai quelque chose comme ça. Ok, donc là j'ai plusieurs messages. Il y a besoin de rester fort. Aujourd'hui, il y aura peut-être besoin aussi de rester campé. Je sens une énergie très... bon, la force en arcane majeur, bien sûr.
empereur. Mais dans les arcanes plus mineurs, dans de la subtilité, je sens vraiment l'énergie 7 de bâton, 9 de bâton. Défendre ses intérêts, placer ses limites, exprimer, en fait, c'est trouver le moyen pour continuer un temps dans la situation sans m'en remettre complètement à la surprise de est-ce que ça va marcher. Non, c'est en positionnant quand même des conditions et on verra bien si ça fonctionne et si ça porte ses fruits. Mais quoi qu'il arrive, dans cet arcane-là, on prend conscience quand même de sa valeur. On sait ce qu'à terme on veut en obtenir ou on veut voir émerger du fait de tenir bon dans quelque chose. Et cette chose-là ne sera pas négociable. C'est-à-dire qu'une fois que le délai est arrivé et que le gong a sonné, si je puis dire, vous mettrez en application vos décisions, où vous démontrerez, où vous incarnerez pleinement ce que vous avez annoncé en amont tout le temps où vous avez tenu bon dans quelque chose. Admettons, c'est je pose mes conditions, je laisse un délai, on verra bien ce qui se passe à tel moment. Très bien. Par contre, si à tel moment il se passe, moi je vais incarner ce que j'avais dit ou annoncé en amont. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Rester fort peut vouloir me dire aussi que pour celles et ceux là aujourd'hui qui ont des entretiens, des examens à passer ou des choses comme ça, tant qu'on n'a pas le verdict et tant qu'on n'a pas... voilà, essayez de ne pas se dévaloriser. Admettons, vous êtes en concurrence avec d'autres lors d'entretiens d'embauche, c'est un exemple, ou alors vous faites une démarche administrative, tant qu'on n'a pas le résultat, tant que vous avez fait votre part, et j'ai l'impression que de toute façon, vous faites tout ce qu'il faut pour mettre toutes les chances de votre côté, c'est ça que je sens. J'ai l'impression que vous conscientisez que vous inquiétez jusqu'à décision, verdict ou échéance du truc. Voilà, faut tenir bon, mais ça ne sert à rien de s'inquiéter non plus, parce que sinon ça peut vous mettre vous en sentiment d'instabilité ou de vous affaiblir ou de vous drainer énergétiquement le temps qu'il y ait le verdict ou le temps qu'il y ait l'échéance de cette chose-là. Ok, très bien. Avec la numéro 43, si je réduis, j'ai la numéro 7, l'arcane du chariot. Donc ça peut me parler d'énergie très émotionnelle, puisque le chariot, c'est quand même l'énergie des cancers. Donc vous pouvez être cancer ou par rapport à un ou quelqu'un qui est cancer. Mais c'est surtout la volonté d'avancer tout en maîtrisant les choses. D'accord ? Pour atteindre un but, pour atteindre un objectif, pour atteindre un lieu, pour pouvoir s'assurer que la direction ou le mouvement qu'on prend, dans lequel on tient bon, c'est un mouvement symbolique ou réel, hein, d'accord, qui fera atteindre un but et un objectif, là. Et où, de toute façon, on ne vise que le succès, la victoire et la reconnaissance. Et pour ça, ça peut passer par quelque chose auquel on doit... C'est pas je m'accroche, c'est je tiens bon. Je tiens bon parce que ça en vaut la peine. Ou alors, ça vaut la peine de laisser un délai pour pouvoir laisser dans cet espace l'autre ou la chose qui doit changer, évoluer, bouger, avancer, le temps, l'énergie et le temps de la compréhension de ce qui a besoin et nécessaire d'être changé. Maintenant, on l'a peut-être déjà compris et c'est le temps qu'on mette les choses en place aussi, ou que les choses se mettent en place. Ok. Allez, d'où on vient ? Là, on vient d'un 10 de coupe et d'un 6 de bâton. On vient d'un sentiment de quelque chose d'idéal ou de quelque chose pour lequel on s'est engagé à tenir bon parce que ce qui a été proposé ou réciproqué ou partagé avec vous, c'est un projet de bonheur, c'est un projet d'idéal émotionnel, d'harmonie. On vient d'un sentiment de victoire et de succès, le simple fait peut-être de vouloir obtenir tout en étant quand même dans la conquête, parce qu'il conquiert, hein, il est dans la conquête, le 6 de bâton. Mais dans la conquête, c'est je suis reconnue à ma juste valeur, je me reconnais à ma juste valeur, j'ai confiance en moi, il y a une certaine forme de fierté personnelle et c'est pas anodin qu'on vous ait proposé quelque chose ou que quelque chose se soit proposé à vous qui soit de l'ordre de votre idéal émotionnel. Maintenant, entre la proposition, la volonté
d'être heureux ou heureuse, il y a besoin quand même d'une certaine forme de réciprocité et d'actes partagés de manière équitable. Vous avez énormément d'énergie à déployer pour atteindre un but et un succès. Dans un 6 de bâton, celui qui incarne le succès, la réussite, et qui est reconnu à sa juste valeur au travers de ses talents, ce qu'il partage, etc., qui est acclamé, il y a une certaine forme d'acclamation, partage ça. C'est parce qu'il est dans le partage et que ce que les autres ou l'autre en reçoit, il ou elle, enfin tout le monde y trouve son compte, quoi. Voyez, il peut y avoir une volonté d'aller de l'avant, du mouvement, du déplacement aussi avec le 6 de bâton, où on a la sensation peut-être d'aller dans un endroit nouveau, un espace nouveau, un boulot nouveau, une relation nouvelle, certes, ou un nouvel espace beaucoup plus harmonieux dans une situation déjà existante, mais il y a du mouvement vers l'avant, et ça passe par peut-être un déménagement, des démarches, et le 6 de bâton, il est dans la conquête, il n'est pas dans le contrôle, ok? Il réussit. Et peut-être qu'on vous a proposé une situation où quelque chose en amont a été vendu ou proposé comme étant quelque chose d'idéal pour vous, qui est de l'ordre de bonheur, hein, pour vous, et vous avez la ferme intention de l'atteindre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous le propose, ou à partir du moment où vous-même vous vous engagez là-dedans, vous tenez à atteindre votre but et votre objectif. Et les choses sont claires, parce que tout de suite, c'est ce que vous avez mis de manière claire en place. Moi, je veux atteindre ce but. Si tu me proposes ça et que c'est idéal et que c'est quelque chose de l'ordre du bonheur, sache une chose, moi, quoi qu'il arrive, c'est le but que j'atteindrai. Maintenant, il y a quand même besoin, votre énergie, ce que vous partagez ou comment vous contribuez à cette situation pour atteindre ce but de bonheur, on vient de ça, donc il y a quand même cette idée que votre énergie à vous, vos actions, ce que vous partagez, ce que vous réciproquez, permet d'avancer vers ce but-là, d'accord? Donc on vous l'a peut-être proposé, finalement c'est vous qui êtes beaucoup plus actif, participatif et contributif au travers de vos talents, votre générosité, ce que vous avez envie de partager. C'est votre énergie qui fait que les choses vont vraiment dans ce sens-là, ok? Pour l'instant. Allez, où on en est? Waouh, elle a sauté direct. L'as de bâton. On est dans les actions, on est dans la passion, on est dans le fait de ne pas se formaliser, à se dire tant que j'ai pas atteint mon but et mon objectif, ou que les choses n'ont pas vraiment démarré dans des actions fortes, ou ne sont pas vécues pleinement, comme ça y est, là on vit pleinement le truc chaleureux, le truc positif, etc. Je lâche pas l'affaire. On en est dans mettre les choses en place, commencer à mettre les choses en place, mais avoir la sensation qu'on est efficace dans la façon de mettre les choses en place. J'ai l'impression que vous pourriez être fiers de vous aujourd'hui et de dire j'ai fait comme j'ai pu, avec ce que j'avais, avec certains ressentis qui étaient un peu plus challengeants pour moi, mais j'ai tenu bon. Mais quoi qu'il arrive, on en ressort à la fin avec une certaine forme de ok, j'ai fait les choses à la perfection ou très bien depuis le point de ce que j'avais ou de comment je pouvais faire les choses ou comment je pouvais les mettre en place. Mais vous prenez les choses en main, j'ai l'impression, prenez le lead. Moi, je sens des gens là qui prennent le lead, mais c'est pas pour s'imposer ou imposer à l'autre, non. C'est pour incarner quelque chose, une volonté ou une énergie qui permettra de faire qu'une situation qui était peut-être bloquée ou qui n'avançait pas très rapidement ou qui n'était pas, puisse être avec l'as de bâton. J'ai l'impression que vous incarnez aussi, vous êtes plus l'inspiration. Vous pouvez être très inspiré, vous, avoir très envie d'être motivé, de mettre des choses en place de manière concrète, mais pas juste parce qu'il le faut, non. Parce que on y trouve un sens utile, on y trouve un sens pertinent et on y trouve un sens passionnant aussi. D'accord ? Ça peut être aussi vous qui vous surprenez à être passionné par des petites tâches qui concernent une situation générale, qui à la base vous n'en aviez pas ni l'envie ni le désir, etc. Et au final, vous vous rendez compte que dans les toutes petites choses, même qui ne vous plaisaient pas ou ne vous attiraient pas ou ne vous inspiraient pas plus que ça, finalement, vous leur trouvez un sens optimiste, positif, porteur. Ça vient contribuer à participer, à alimenter une énergie positive dans quelque chose. Et c'est vous qui avez ce pouvoir-là, visiblement. Ok.
Alors, comment évolue cette situation? Bon, alors là, on est sur quelque chose de plus concret. Avec le valet de denier, on est sur l'idée de peut-être proposer quelque chose qui inspire, d'abord dans des communications, ou dans une inspiration, ou dans un acte fort. Ça peut être, je débarque et exprime de manière très ouverte ce que j'ai à dire, mais je vais tout de suite le démontrer, par exemple, et à la suite de ça, on commence à le mettre en place. J'ai l'impression que ça vous fait apprendre ou découvrir des choses en vous dont vous n'aviez pas conscience jusqu'à maintenant, mais vous vous rendez compte que de les mettre en place de cette nouvelle façon-là ou de vous faire confiance à l'idée de faire les choses sous une nouvelle forme ou une certaine forme, de manière concrète, vous permet de découvrir des parts de vous ou des talents cachés ou des capacités, mais parce que je sens que c'est pas tant qu'il y a une urgence, mais il y a un truc, vous, qui vient se déclencher au travers d'une situation qui peut être un peu luttante, et à partir de là, tout de suite, vous dites, ok, je vais faire les choses d'une nouvelle façon, et je vais voir ce que peut m'enseigner la situation, ou comment ça va m'enseigner son évolution au travers de choses nouvelles que j'apprends à mettre en place différemment, ou dont je m'approprie aussi le savoir-faire. Pour commencer à le développer, moi je vais en apprendre sur moi, je vais en apprendre plus sur comment se comporte la situation, le boulot, la clientèle, la personne en face de moi dans cette relation. Mais il y a le fait de se faire confiance dans la pratique concrète de quelque chose, ou de se lancer à mettre en place les choses, de manière concrète, d'une nouvelle façon. Donc certes, au départ, on est un petit peu timide, un peu hésitant, parce qu'il y a besoin d'avoir c'est comme le début d'un geste ou le début d'une pratique dont on prendra la pleine mesure de l'efficacité en le faisant grandir, mais au départ, c'est un peu, on a peur d'être maladroit ou maladroite, ou d'être un peu fébrile comme ça à l'idée de commencer quelque chose ou d'une nouvelle façon. Mais au final, j'ai l'impression que vous allez tout de suite rentrer dans le vif du sujet, ou dans le vif de la pratique, ou dans le vif du truc, en étant factuel, pour aller démontrer par les actes que ce qui vous inspire, ou ce que vous avez besoin, ou ce que vous avez envie d'inspirer peut-être l'autre ou les autres aussi dans un partage, afin que tout le monde peut-être adhère à cette idée ou adhère à cette façon de faire, qui peut être une solution extrêmement positive. Vous, tout de suite, j'ai l'impression que vous le démontrez par les actes, mais je vous sens dire, écoute, moi non plus j'ai jamais expérimenté ça, moi non plus je sais pas comment on va le faire, mais je vais le faire, ou je vais commencer à le faire en fonction de mon idée et de mon inspiration, et on verra ce que ça donne. Mais je vous sens croire et être très inspiré ou très déterminé dans le fait que c'est cette façon de faire, ou de mettre les choses en place, ou de les appréhender, qui peut porter ses fruits. Oui, c'est une nouvelle façon de faire, c'est une nouvelle façon d'aborder les choses dans lesquelles il y aura tout à apprendre, ou beaucoup à en apprendre pour le faire grandir et évoluer, mais plus vous le ferez, plus ça portera ses fruits. C'est ça que j'ai avec ce valet de denier là. Ok. Pour certains et certaines, vous voulez commencer un nouveau poste, ou un poste où vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les connaissances théoriques ou toutes les connaissances pratiques. J'ai quelque chose comme ça. On postule à quelque chose de nouveau pour lequel on n'a jamais étudié ça, et bah forcément on se dit j'apprendrai sur le tas aussi. La roue de fortune à l'envers. Ok, j'ai entendu. Quitte à y aller, vas-y franco. Quitte à vouloir mettre les choses en place, ne fais peut-être pas... Alors, de manière timide, oui, mais fais-les pleinement quand même. Parce que j'ai l'impression que c'est l'hésitation qui pourrait faire que les choses ne changeraient pas. Ne pas hésiter à mettre les choses en place de la nouvelle façon dont... Vous savez que le simple fait de le mettre en place d'une nouvelle façon, ou de l'apprendre, ou de l'appréhender, ou de le commencer d'une nouvelle façon, c'est déjà du changement. Et ce n'est pas vos actions qui amèneront le changement, mais vous, il y a déjà un changement significatif. Donc allez-y en confiance, d'accord? Mettez les choses comme vous voulez les voir développer pleinement en confiance.
Faites vraiment focus sur ça. Par contre, ne faites pas focus sur, voyons, je pose une première action, je commence à faire, est-ce que déjà ça porte ses fruits, est-ce que déjà ça change le truc? J'ai l'impression que c'est dans une implication, au moins sur une certaine période ou un certain temps, sous cette forme-là, ou cette nouvelle forme-là, qui permettra plus tard de voir le changement ou jusqu'à quel point ça a changé positivement ou ça a fait tourner les trucs dans le bon sens. Ok ? Pour certains et certaines, vous pourriez penser que d'apprendre certaines choses ou commencer les choses d'une nouvelle façon, tout de suite vous amènerait une sensation de changement intérieur, mais de manière radicale. Et j'ai l'impression que ça se fait beaucoup plus subtilement que ça. Par contre, ce que ça vient vous démontrer, c'est que vous gardez quand même la volonté de vouloir faire avancer les choses. Jusqu'à maintenant, on peut me dire aussi que tout ce que vous avez tenté d'inspirer, de mettre en place, d'affirmer avec une certaine forme d'optimisme, de volonté, de passion et d'affirmation de soi, ne vous a jamais revenu comme étant... comme si devait vous dire merci, alors qu'on devait vous dire merci. C'est comme si que le retour positif, il est plus dilué dans le tout que dans la personne qui est réellement responsable de ce qui a pu faire bouger positivement les choses. Et vous, il y a peut-être un sentiment de je n'ose pas faire ou n'ose plus faire de manière très significative parce que de toute façon, c'est pas forcément moi qui en récolterai les lauriers. Alors que là, on vous dit, d'accord, mais qu'est-ce que ça t'apprend sur toi de significatif ? Ça t'apprend peut-être que t'as un besoin de reconnaissance qui est légitime et que de toute façon, tout le monde ne sera pas toujours en mesure de reconnaître ta valeur ou la valeur de ce que tu fais, de ce que tu amènes, de ce que tu apportes, de ce que tu commences, dans une idée d'être quand même plutôt minutieux ou minutieuse. On est dans du denier, donc on a bien conscience que ce sont des actions qui porteront leurs fruits dans le temps, dans l'évolution, qui grandiront au fur et à mesure, où la situation évoluera en s'enrichissant au fur et à mesure, mais c'est au travers des actions répétées, de l'implication dans ce domaine, dans cette façon de faire, dans cette nouvelle routine ou dans cette nouvelle pratique. Et c'est vrai que vous ne verrez pas forcément un retour positif tout de suite, mais quand il y aura cette échéance et ce bilan qui sera fait, j'ai l'impression que vous pourriez être soit cité, soit reconnu à ce moment-là, mais il y a comme un temps de latence entre le moment où on met les choses en place et le moment où on en reçoit les lauriers. C'est pas tout de suite. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'as de denier. Non, le 2 de denier, pardon. Et le 6 de coupe. En fait, c'est ça. C'est que vous ne faites pas les choses pour forcément en obtenir quelque chose. Non, le 9 de coupe. Le 2 de denier, le 9 de coupe. Vous ne faites pas forcément les choses que dans un but lucratif de reconnaissance de votre juste valeur. Vous le faites aussi par passion. Sauf que pour vous, c'est quand même très logique que lorsqu'on met des actions en place et qu'on fait des choix afin de trouver ou retrouver une nouvelle façon de faire ou un nouvel équilibre ou une nouvelle adaptation au travers des choix qu'on met en place, pour vous, c'est complètement logique et intégré d'en recevoir satisfaction émotionnelle. Mais la satisfaction émotionnelle ne passe pas que par la rémunération ou par les résultats qu'on en obtient. Ça passe aussi par le fait de s'adapter ou se réadapter ou savoir qu'on fait le bon choix dans une nouvelle façon de faire et une nouvelle pratique qui est de l'ordre d'un idéal émotionnel pour vous dans le quotidien. C'est bizarre, c'est comme si quand on a fait les choses pour convaincre, pour être visible, pour être pris en considération par l'autre, on n'avait pas le retour. Et maintenant qu'on fait les choses pour soi, dans le but d'atteindre un objectif, parce que vous savez que vous pouvez l'atteindre cet objectif, sans pour autant avoir besoin d'être validé à chaque étape ou à chaque avancement par l'autre ou les autres dans un truc de reconnaissance qu'on vous devrait, bizarrement, c'est vous réappropriez cette énergie toujours pour le même but, la même direction, ou pour un but et une direction qui a l'air d'être un idéal et un rêve pour vous. Et finalement, vous allez vous rendre compte que le cadeau là-dedans, c'est pas la validation extérieure, c'est le simple fait de vous approprier ou vous réapproprier ou vous équilibrer dans le quotidien au travers d'actions qu'on met en place, même si ça déstabilise un peu, mais parce que c'est le fait de pratiquer des choses ou de faire le choix de pratiquer des choses, même si ça vient déstabiliser pour
mettre en place une nouvelle routine, une nouvelle façon de faire, un nouveau boulot, etc., c'est ça qui est idéal pour vous. Parce que mine de rien, que vous en récoltiez les fruits tout de suite ou pas, vous êtes déjà dans le fait de profiter pleinement de ce que vous êtes en train de faire ou de mettre en place dans le quotidien. Donc même s'il y a une échéance et qu'il y a un ultimatum, entre guillemets, ou une échéance qu'on a donnée à quelqu'un ou qu'on s'est donné à soi-même, vous allez vous rendre compte que finalement, le but, oui, c'est important, mais que vous pourriez vous être surpris ou surprise à déjà profiter avant même d'avoir atteint ce but et ce but qu'on veut, ou cette récolte, ou qu'on en récolte les fruits. Vous allez aller découvrir le fait de vous dire « Waouh, je profite déjà et je kiffe déjà la situation, le simple fait de travailler à ce but m'épanouit déjà. » Sauf que pour s'en rendre compte, il y a besoin de peut-être commencer soi-même à mettre des choses en place dans le but que les choses changent dans cette situation, cette relation. J'attends ça de toi, j'attends ça de mon boulot, j'attends ça dans un ressenti quotidien dans ce que je pratique. C'est ça que je dois prendre en considération de manière concrète. Oui, ça me déstabilise de prioriser ça parce que je n'en ai pas l'habitude ou je n'en avais pas la croyance ou j'avais des préjugés négatifs sur le fait de prioriser quelque chose me concernant. Et finalement, une fois que c'est dit, je fais pas que focus à observer, voir quand est-ce que les choses changent et bougent. C'est un peu comme une plante. Vous savez, quand on plante la graine, on va pas c'est pas en l'observant qu'on va la voir pousser ou on a l'impression que ça pousse pas, en fait. Alors que si on la plante, qu'on l'entretient, etc., mais qu'on fait autre chose à côté ou d'une nouvelle façon et qu'on y revient de temps en temps, on pourrait être surpris de l'avoir vu pousser alors que pour autant on l'a pas vu pousser. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Mais parce qu'entre-temps, vous n'avez pas perdu votre temps à faire focus pour voir le résultat de ce que vous avez commencé ou mis en place ou ce que vous avez suggéré ou dit ou annoncé à quelqu'un dans une situation ou à un truc que vous vous êtes dit vous-même. Je veux atteindre ce but, bah, du coup je reste cristallisé sur ce but-là tant que pour voir si les choses sont déjà en train de changer, évoluer. Moi, j'ai l'impression que vous le dites, vous l'écrivez quelque part, vous vous engagez, vous l'annoncez à l'autre, vous postulez, vous faites une démarche, mais tout ce temps-là intermédiaire, c'est pas que vous le mettez de côté, mais c'est fait, donc j'ai pas besoin de l'observer en permanence. Je vais faire d'autres trucs à côté, des trucs qui participent et qui contribuent à mon bien-être. Et peut-être que ça me donnera aussi une sensation que le temps passe plus vite lorsque je suis occupée ou lorsque je fais ou lorsque je développe autre chose à côté qui, ça aussi, est important pour moi et prioritairement. Parce que quel qu'en soit le résultat du but que je veux atteindre, ce que je développe en parallèle et ce que j'investis en moi, dans un autre projet, dans une passion, dans un truc que j'ai besoin de prendre en considération de manière prioritaire, me permettra de tout de suite atteindre un domaine de satisfaction. C'est comme si on mettait pas ses œufs dans le même panier, là. On dispatche un peu ses œufs. Il y a des œufs qui ont besoin d'attention, il y en a qui en ont moins besoin. Et on s'occupe de ce qu'il y a besoin de s'occuper comme pour s'ancrer une nouvelle routine, une nouvelle façon de faire, ou afin de quand même construire une forme de satisfaction et de bien-être idéal. Et ça va vous demander beaucoup de focus, beaucoup d'investissement, parce que vous pourriez ne pas penser que votre bien-être viendrait d'un truc en parallèle le temps que le truc principal arrive à son terme, se débloque et porte ses fruits. Ce petit truc parallèle, vous ne pensiez pas que finalement vous pourriez trouver un équilibre ou une certaine forme de possibilité d'harmonie dans des choses qui en amont vous semblaient moins importantes. Ok. Et finalement, le changement le plus important, il n'est pas dans ce qu'on pensait être à la base, dans ce truc important-là, mais il est plutôt intérieur, dans l'idée de s'occuper à faire des choses qui, eux aussi, contribuent et participent à une forme d'idéal, de bien-être, de rêve et de souhait. Et au moment où il y aura le verdict, l'échéance ou la plus grosse récolte du truc qui, à la base, était important pour vous, bah vous vous rendrez compte que finalement vous étiez déjà dans un sentiment de satisfaction ou d'accomplissement personnel. Et c'est pas égoïste de faire des choix ou de prioriser
des actions, des pratiques ou consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent et de l'investissement à un truc qui vous permet, vous, de quand même rester équilibré le temps que le truc le plus important se décante, se débloque, commence à porter ses fruits. Et vous pourriez être très inspirant même pour d'autres personnes autour de vous, c'est ça que je sens. Ok. Oui, on prend en considération ce qui est important pour soi et ce qu'on veut voir s'améliorer, bouger, changer. Mais entre-temps, on s'occupe de soi, on s'occupe de sa routine, on s'occupe de son bien-être, on s'occupe d'une nouvelle pratique qu'on cherche à faire grandir et développer en parallèle. Parce qu'on ne veut pas compter que sur un truc pour se dire c'est ce truc-là qui déterminera mon bien-être ou pas. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les 3 singes. Une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, que j'ai annoncé, que j'ai inspiré, que j'ai positionné et que je me suis affirmée dans quelque chose, j'en parle plus. Ce qui ne veut pas dire que la messe n'est pas dite, hein, elle a été dite. Je ne fais pas focus à regarder ça. Je n'écoute pas les jugements, les critiques ou les auto-jugements, autocritiques ou les choses qui auraient tendance à me pousser à me dire si, va regarder, va vérifier ou quand même. Non. J'ai comme l'impression que là, on vous dit aussi, si tu ne veux pas qu'on perdre du temps ou être ralenti, parce que visiblement vous avez l'air de vouloir être investi dans quelque chose qui mettra du temps à se construire dans une idée d'ancrage, de bien-être, de sentiment d'abondance, etc. On vous dit, commence, fais, mais n'en parle pas. Ne regarde peut-être pas autour qui fait quoi, la concurrence, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on cherche à ne pas voir ce qui nous arrange ou ce qui nous arrange pas. Ça veut juste dire, plutôt que de perdre mon temps, même des secondes précieuses, à essayer de voir ce qui se passe ailleurs, ce qui se dit ailleurs, la réaction extérieure, etc. Non, je vais pas regarder vers l'extérieur, je vais continuer à faire pour faire évoluer ma relation, mon bien-être, mes choix, ce que je sais que ça aussi, ça peut venir contribuer et participer à mon équilibre. Et au cas où je n'écoute pas ce qui ne me permet pas, ou ce qui me ralentit, ou ce qui vient me frustrer, ou ce qui vient me faire douter de moi, dans ce que je suis déjà en train de commencer à mettre en place de manière concrète. Ça peut être, je sais que certaines personnes vont venir me dire « Ah, mais tu crois, mais si, mais t'as pas peur, et machin, et nana. » Alors, si vous sentez que votre décision, ce que vous souhaitez voir se réaliser, votre ultimatum ou votre délai, entre guillemets, est bon pour vous, soit gardez-le pour vous en fonction de certaines personnes. Il y a des gens à qui vous pouvez en parler, d'autres non. Il y a des gens à qui vous pouvez le montrer, d'autres non. Il y a des gens que vous pouvez écouter et d'autres non. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, à partir du moment où toi, tu as déjà une certitude à l'intérieur de toi, que ça, c'est la bonne chose à faire, à mettre en place, à aller développer, à apprendre pour toi, c'est pas... Ne vois pas les problèmes ou les problématiques, parce que certains pourraient vous donner des conseils qui peuvent être grandement utiles pour vous. Ou pourraient vous montrer des choses qui peuvent être pertinentes, que vous pouvez prendre en considération. Mais c'est comme si c'était le pessimisme, les critiques, les peurs, les gens qui écoutent leur ego et qui parlent au travers du prisme de leur ego, etc. J'ai l'impression que, voilà, ne prenez des gens ou des avis ou des regards ou des conseils que de ce que vous savez qui sera vraiment porteur dans un truc où vous savez déjà à la base que c'est bon pour vous. Ok ? Très bien. Vous voyez, c'est la 32, la 5, le pape. Vous avez une certitude à l'intérieur de vous, il y a un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même, vous avez beaucoup de connaissances, et le pape peut être quelqu'un d'extérieur qui est un sage conseiller et un bon conseiller, qui peut avoir une vision différente de la vôtre, philosophie, principes, croyances, connaissances différentes des autres, mais à la limite, ne prenez des conseils ou ne communiquez sur votre projet ou sur ce qui se passe dans votre vie qu'avec des gens qui auraient la sagesse potentiellement de vous conseiller parce qu'on cherche à vous comprendre vous depuis votre place à vous et pas depuis la place de la personne qui elle, à votre place, ne ferait pas ça ou dans sa vie à lui ou elle ne se sent pas capable de quelque chose et ou aurait des peurs, voyez.
Il y a vraiment cette idée d'aller trouver peut-être conseil auprès de gens qui ont une certaine vision, plutôt de détachement par rapport à votre projet ou dans les conseils qu'ils vous donnent. On est dans la sagesse là. Ok? J'ai ça. J'ai l'impression qu'on vous dit, ne parle pas de ton quand même, hein, ne parle pas de ton projet, ne regarde pas ce qui pourrait ne pas fonctionner et n'écoute pas les jugements, les critiques ou ce qui va te freiner. Ok. Parce qu'autant ce page de denier peut sembler être un peu hésitant, un peu timide, on marche un peu sur des œufs. Mais c'est normal, il faut bien commencer par quelque part ou quelque chose. Ok? C'est le début de quelque chose qu'on met en place. Donc oui, on peut pas le maîtriser tout de suite. Mais avec sagesse, on vous dit ne te juge pas non plus chaque instant. Parce que chaque instant, t'es pas en train de mal faire ou d'être timide ou d'être marché sur des œufs. T'es en train d'apprendre à être efficace. T'es en train d'apprendre à te réapproprier ton bien-être et ton idéal dans le quotidien. Et ça peut pas se faire comme ça. Surtout si vous ne l'avez jamais fait, si vous ne l'avez jamais priorisé, ou si au départ, vous pensiez que c'était égoïste, pas bon de penser qu'à soi, pas bon de prendre en priorité ses plans, ses projets, ses rêves à soi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est ok, je pose une échéance, mais le temps que l'échéance arrive, je m'occupe de moi, je m'occupe de mes plans, de mes projets, de mes nouvelles routines, de ce qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera de l'acquis qui me rendra heureux ou heureuse ou bien dans une forme d'idéal personnel. Que l'échéance, quand elle arrivera, qu'elle soit positive ou pas, quoi qu'il arrive, moi j'aurai quand même entretenu ou compris ou évolué ou mis en place des choses qui, quoi qu'il arrive, participeront à mon bien-être. Ok. Pour certains et certaines, il y a pu y avoir une délibération à la suite d'un poste, d'un entretien, pour intégrer une formation, une école, il y avait des places limitées où il y avait de la concurrence, et on vous appelle pour vous annoncer la bonne nouvelle. Ou alors pour certains et certaines, en attendant d'avoir la réponse, même si c'est ça que vous souhaitiez en premier choix ou en premier lieu, vous avez commencé à mettre en place d'autres choses, il y a d'autres choses qui vous ont intéressé, qui vous ont passionné, que vous avez eu envie de commencer à pratiquer, et vous y avez trouvé du plaisir là-dedans aussi. Donc en fait, aujourd'hui, quel que soit le résultat, si on vous appelle aujourd'hui et qu'on vous dit oui, c'est bon ou non, c'est pas bon, vous, quoi qu'il arrive, vous avez un plan B qui sera quand même toujours satisfaisant pour vous et qui, au final, était... on n'a peut-être pas commencé cette chose-là parce que vraiment c'était intéressant, mais parce que peut-être on avait besoin de s'occuper le temps d'avoir le verdict de ce truc. Et au final, on se rend compte qu'on y trouve beaucoup de plaisir là-dedans, qu'on aime bien et que voilà, et que ça vient participer et contribuer à un équilibre. Donc même si au final on vous dit non, vous, ça vous permet de vous dire c'est ok, vu que j'ai découvert ça entre temps, je peux développer ça finalement. Et si on vous dit oui, c'est ok, je vais pouvoir continuer ça et accéder à ce que je souhaitais. Alors, est-ce que c'est ça qui arrive aujourd'hui ou est-ce qu'on en est au début de quelque chose et il y a une échéance dans quelque temps? Ça si ça vous parle, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et tout ce temps-là, voilà, je ne dis rien. Peut-être qu'on vous conseille aussi de ne pas en parler autour de vous, de vos plans, vos projets, ce que vous commencez à mettre en place. Parce que vous avez besoin, peut-être déjà vous, de vous l'approprier dans une routine et un quotidien très équilibré, et quand ça commencera à porter ses fruits dans un sentiment de bien-être, d'être heureux, heureuse, et que ça c'est acquis dans cette nouvelle routine, nouvelle pratique, etc., à ce moment-là, vous aurez même pas besoin d'en parler, de le dire, de l'expliquer. On dira il y a un truc qui a changé, t'es rayonnante, j'ai l'impression que tu vas bien, tu vas mieux, etc. Qu'est-ce que t'as fait, c'est quoi ton secret, voilà. Je peux avoir des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? La lumière blanche. Pour moi, vous allez vers quelque chose d'extrêmement lumineux. Avec la 36, je réduis, ça me donne 9. L'ermite, moi j'ai l'impression que vous êtes guidé par votre propre sagesse intérieure. Que ce soit ce que vous allez vivre dans un contexte extérieur, vous savez que vous pouvez y aller avec vraiment une énergie de sagesse, de conscientisation, de j'y vais parce que je sais que c'est bon pour moi.
Il y a une notion de protection, il y a une notion de clarté, de lumière au bout du tunnel, d'éclaircie, de bonnes nouvelles. Ça peut vouloir me dire aussi qu'on a trouvé en soi quelque chose qui vient raviver, déclencher cette positivité à l'intérieur de vous, quelque chose qui peut être une solution extrêmement positive pour vous, au cas où. Mais on n'est plus dans le contrôle, on n'est pas dans le « faut que je cherche des solutions alternatives pour contrôler au cas où parce que j'ai peur ». Non. C'est ok, une situation m'a fait agir comme ça et vouloir atteindre un but. Finalement, ça m'a fait explorer, expérimenter, mettre en place des choses nouvelles dont je prends aussi plaisir à développer, etc. Et est-ce qu'au final, c'était pas voué à me faire prendre cette direction, cette pratique, ou penser à ce nouveau domaine de compétences, d'apprentissage, etc. Mais quoi qu'il arrive, vous allez vers quelque chose de très positif. Et hier, il me semble que dans la guidance en dos de deck, j'avais la célébration. Pour moi, il y a du succès, il y a de la victoire. Et si vous avez eu pensé en amont intégrer un projet, on vous a proposé quelque chose dans l'ordre qui était dans l'ordre d'une vision idéale ou harmonieuse ou heureuse pour vous, j'ai l'impression qu'on vous dit que d'une façon ou d'une autre, vous l'atteindrez. Et vous pourriez être célébré ou vous célébrez-vous à travers de chacune des étapes qui ont été nécessaires. Vous avez su faire les bonnes choses, su vous les approprier d'une bonne façon, d'en faire quelque chose de nouveau qui a permis de pouvoir dépasser certains blocages ou certaines choses quand ça n'avançait pas. Et finalement, il peut y avoir quand même une première victoire ou quelque chose qui est célébré à terme de cette échéance. Ok, félicitations. Écoutez, voilà, c'est tout pour moi pour ce message d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire sous quelle forme ou dans quel contexte, si ça vous a parlé, ces énergies se positionnent. Et moi, en tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.